Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui 3 ouvrages. Alors j'ai hésité pendant un moment, je me suis dit est-ce que je fais une vidéo pour chaque livre? Et finalement j'ai décidé de vous les présenter ensemble parce que ils font partie de la même collection. Donc même s'ils sont différents, on a un même esprit. Et en fait je me suis dit que si je faisais des vidéos différentes, j'allais me répéter à chaque fois et voilà, j'aime pas. J'aime pas faire un travail de robot, en fait, de perroquet où je me répète. Donc, je me suis dit que j'allais vous présenter tout ensemble. Donc, c'est la collection Les carnets de sorciers de Marc Neu. Alors, dans cette collection, il y en a un quatrième qui est sorti, mais que je n'ai pas. Alors, attendez, je regarde parce que c'est Très Daniel qui m'a envoyé ces ouvrages. D'ailleurs, du coup, je remercie vraiment les éditions Très Daniel pour ça. Et donc, alors, attendez, je vais vous dire. Voilà. Purification et envoûtement en magie. Voilà, celui-ci je ne l'ai pas parce que quand le service presse m'a contacté et m'a demandé si j'étais intéressée, on m'a parlé des quatre bouquins et c'est vrai que moi l'envoûtement c'est pas du tout mon domaine, c'est pas quelque chose que je connais ou que je maîtrise, enfin bref, je ne me le sentais pas donc je n'ai pas commandé ce bouquin-là. Enfin, je n'ai pas demandé ce bouquin-là. Donc moi là, j'ai Le secret de la magie des bougies, La magie des cristaux, et La magie des bouteilles sorcières et des jarres à souhait. Donc vous voyez qu'on voit tout de suite qu'on est dans la même collection. On a des très beaux bouquins. J'adore vraiment le travail d'édition qui a été fait. On a vraiment un livre qui fait un petit peu vieilli. C'est super bien fait, je trouve. On a une couverture qui est rigide, donc on est sur un livre relié. On a ici la couleur rouge. En fait, pour chaque bouquin, vous avez une couleur différente. Donc là, on a le rouge pour les bouteilles. On a le bleu, un beau bleu, un peu turquoise pour la magie des cristaux. Et on a forcément le jaune lumineux pour la magie des bougies. Donc ce sont des carnets. Alors je ne sais pas trop par où commencer, comment vous expliquer ça. En gros, pour moi, ce sont des livres qui se détachent de ce qu'on a l'habitude de voir sur le marché parce que je trouve que tout ce qui est un peu ésotérique, ça me semble qu'il y a quand même bien un effet de mode qui arrive depuis quelques temps. Et on voit de plus en plus de bouquins sur la magie, entre guillemets. Donc des trucs super travaillés au niveau du design, avec des trucs qui font un petit peu ancien grimoire et tout ça. Mais finalement, à l'intérieur, on a quelque chose de très, comment dire, très 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 simplifié. Bon, en gros, un peu la magie pour les nuls, quoi. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Quelque chose de vraiment, on n'est pas dans la vraie magie. Bon, après, je critique pas ces ouvrages-là. Je veux dire, il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Mais moi, c'est pas des ouvrages que je qualifierais de sérieux, en fait. C'est des bouquins qui sont très jolis, pour moi, qui vont éveiller un peu mon enfant intérieur. C'est des bouquins que je peux acheter parfois, parce que vraiment, voilà, je trouve ça trop beau, parce que souvent, il y a un joli travail sur la couverture, de jolies illustrations aussi, un papier un peu jauni, qui fait parchemin, tout ça. Moi, ça vient nourrir mon enfant intérieur, voilà. Mais honnêtement, on n'est pas sur des ouvrages très sérieux, je trouve, dans le sens où, en tout cas dans ma pratique, parce que j'ai eu quelques bouquins comme ça, notamment quand je débutais en magie, et franchement, j'ai jamais eu de résultat avec des bouquins comme ça, en fait, voilà. Alors que là, c'est du lourd, c'est Marc Neu. Alors Marc Neu, je vous avais déjà présenté un ouvrage. J'avais adoré, il avait fait un livre sur comment créer son oracle. J'avais adoré parce qu'en plus c'est un sujet qui moi me passionne particulièrement parce que la création c'est très important pour moi. Je me rappelle plus du titre exactement, je vous le mettrai dans la description si ça vous intéresse, si vous voulez le voir. Donc Marc Neu, il a vraiment une approche qui est sérieuse, qui est rigoureuse. Il y a beaucoup de rigueur dans ce qu'il fait. On sent que ça date pas de juste un an qu'il fait de la magie. On sent que c'est une pratique qu'il a depuis très longtemps. On sent qu'il a beaucoup de connaissances. Ce que j'ai apprécié aussi, donc là je vous fais une intro, mais je vais vous montrer bien sûr le sommaire de chaque bouquin. Je trouve ce que j'apprécie aussi, c'est qu'on n'est pas du tout dans une démarche commerciale. Finalement, ce que je décrivais juste tout à l'heure, voilà, des bouquins qui sont mignons et tout ça, mais finalement, au niveau du contenu, on n'a pas quelque chose qui est très solide. Lui, pour le coup, si, c'est du solide. Et puis, il le précise, il vous dit,
Ça sert à rien en magie pour avoir un bon résultat. Vous n'avez pas besoin d'aller acheter des ingrédients de fou hyper chers dans des boutiques spécialisées ou quoi. Juste aller vous promener dans la nature et récolter par exemple des cailloux, des branches, tout ça. C'est aussi efficace. Il précise, et ça je trouve ça important, et c'est quelque chose, c'est aussi ma croyance, qu'en magie ce qui va fonctionner c'est avant tout l'intention et notamment le fait de consacrer l'objet. Si vous achetez un ingrédient hyper cher ou assez cher en tout cas, enfin voilà, qui a un côté assez précieux et tout ça dans une boutique, mais que à côté vous ne le consacrez pas et que vous le balancez comme ça dans votre rituel il va pas avoir de, enfin, il va pas être bon quoi en fait, il va pas avoir de réel résultat. À l'inverse, vous allez dans la nature, vous récoltez vos ingrédients, vous les consacrez, là il va y avoir un vrai résultat. Donc je trouve ça super aussi qu'il le précise. C'est quelque chose aussi que j'ai pu expérimenter. J'ai trouvé important voilà, de le préciser. Parce que quand on débute en magie, mais il le dit aussi, hein, souvent quand on est dans nos commencements, on se dit il faut que je mette un certain prix pour avoir un certain résultat, ce qui en fait n'est pas vrai. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc ouais, il y a chez Marc Neu une réelle rigueur. Euh, J'hésite enfin, j'ai envie de dire que c'est pas des livres qui sont pour les débutants. En fait, c'est pas dans le sens où c'est complexe, parce que franchement, justement, même si Marc Neu, je trouve, on sent qu'il a une sacrée expérience, il arrive à se rendre accessible et à préciser des choses un peu basiques. Par exemple, vous n'avez pas besoin d'acheter un ingrédient très cher et tout ça pour avoir un bon résultat. Le fait qu'il précise ça, il vous précise aussi comment faire un rituel d'ouverture et tout ça, c'est des choses basiques. Lui, je pense qu'il a vachement l'habitude, mais il n'oublie pas de nous le préciser. Donc, il nous prend quand même par la main. Mais, alors en fait, je vais parler pour moi. Si vous êtes juste curieux, moi je pense à moi, par exemple, quand j'ai été curieuse de la magie, si j'étais tombée sur ces bouquins, je crois que ça m'aurait fait peur en fait. Parce qu'il y a quelque chose de rigoureux. Ça dépend en fait complètement des personnalités, mais moi, je sais que ce qui est un petit peu cadré, ça peut un petit peu me faire flipper quand je vois là, voir qu'il y a des règles précises, sinon il y a des risques et tout ça, ben moi ça m'aurait fait flipper en fait, tout simplement. Donc, c'est en ce sens que j'ai envie de dire pour des débutants, en tout cas en fait pour des gens qui sont curieux, qui ont envie de voir ce que c'est que la magie, qui savent pas trop, moi je me dis que ça peut être des livres qui peuvent un petit peu effrayer. Après peut-être pas, ça dépend peut-être des personnalités, mais en tout cas moi je sais qu'en tant que débutante on m'aurait filé ces bouquins, j'aurais dit c'est trop pour moi, j'y arriverai jamais en fait. Voilà, j'aurais été un peu impressionnée par le protocole. Voilà. Si après vous n'avez aucune, enfin pas de mal avec le protocole, avec les règles, c'est pas quelque chose qui vous fait peur et vous avez envie de savoir par exemple comment faire des bouteilles sorcières et des jarres à souhait, ben, voilà, c'est pas de souci, c'est un bouquin qui peut vraiment vous intéresser. Alors, au niveau des thèmes, moi, celui qui m'a le plus intéressé, c'est celui-ci, La magie des bouteilles sorcières et des jarres à souhait, parce que, à ma connaissance, c'est le premier bouquin que je vois sur ce sujet. C'est que la magie avec les bougies ou la magie avec les cristaux, j'ai déjà vu d'autres livres sur le sujet. Les bouteilles sorcières et jarres à souhait, en fait, je me demande même si j'en avais déjà entendu parler. Si j'ai dû le lire à droite à gauche, mais j'avais jamais vu un ouvrage qui était dédié à cette pratique-là. Donc je trouve ça juste génial. En plus, je sais pas, moi, le côté bouteille, bah, ça m'évoque l'élément eau, et l'élément eau, c'est mon élément préféré. Donc moi, ça a été pour moi mon ouvrage préféré, en fait, celui avec lequel j'ai appris le plus de choses, j'ai envie de dire. Après, non, c'est pas vrai, parce qu'en vrai, la façon dont il aborde les cristaux et dont il aborde les bougies, j'avais jamais lu ça nulle part, notamment dans les cristaux. Il vous explique comment créer vos propres cristaux. C'est quelque chose que je n'avais jamais vu. Donc il a vraiment une approche que je trouve on voit nulle part, mais voilà, je voulais juste dire que enfin, une approche qu'on voit nulle part, en tout cas que j'ai pas lu et qu'on voit pas dans la plupart des bouquins, voilà. Mais en tout cas, les bouteilles sorcières, voilà, moi c'est juste que j'ai appris vraiment une façon de réaliser des souhaits que je ne connaissais pas du tout. Donc j'ai fait une introduction un peu longue, 10 minutes, mais ça me semblait important en fait que vous compreniez un petit peu l'énergie des bouquins, parce qu'après moi je vais surtout vous montrer ici le sommaire, je vais pas vous spoiler, hein, je vous laisserai aussi les découvrir du coup si vous voulez les acheter. Donc sommaire, ici on est donc sur les jarres à souhait.
Donc au début, vous avez, et ça c'est commun à tous les carnets, vous avez, avant de commencer, il reprend les bases, donc rituel pardon, d'ouverture des travaux, en version païenne, en version chrétienne, l'eau bénite, le sel béni, rituel d'ouverture, consécration aux 4 éléments. Et ensuite, là, on a quelque chose de plus précis sur les jarres à vœux, voilà, les jarres à vœux et bouteilles sorcières. Pourquoi cette magie est-elle efficace? Voilà. Là, on rentre un petit peu dans le sujet. Mais sinon, tout ça, en fait, vous allez le retrouver aussi sur, par exemple, ici, le secret de la magie des bougies. Je vous montre. Voilà. On va retrouver hein, l'autel et son matériel, rituel d'ouverture en version païenne, en version chrétienne, l'eau bénite, le sel béni, le rituel d'ouverture, voilà. Donc vous avez à chaque fois, mais je trouve ça très important, moi, qu'il le précise à chaque fois. Ensuite, il vous explique comment détruire le sort. Une fois que vous avez fait votre sort, comment vous allez pouvoir le bannir, en gros. Les encres planétaires aussi, vous explique comment vous pouvez faire aussi vos encres. Les différentes jarres. Et là, en fait, vous avez des exemples de rituels, enfin, je ne sais pas comment on peut appeler ça, oui, oui, de rituels magiques à faire. Donc, par exemple, je vous montre la jarre du succès. Donc là, si vous voulez attirer le succès, donc il vous donne les ingrédients possibles, vous piochez dans déjà ce que vous avez à portée de main et aussi ce qui vous parle. Hein. Il vous encourage aussi à, bien sûr, à choisir des ingrédients qui vont avoir une portée symbolique et particulière pour vous, particulièrement significative. Et il va travailler avec des cartes de tarot. C'est rigolo que ce soit le bouquin qui m'est le plus intéressé parce que c'est aussi celui qui est vraiment en lien avec les cartes de tarot. Donc ici, par exemple, on vous dit, carte de tarot, utilisez la carte du monde. Voilà, ensuite vous écrivez votre souhait. Donc le mieux là, ça va être d'imprimer la carte, voilà, et ensuite comme ça vous pouvez écrire directement votre intention avec le nom du sorcier, le but de l'opération, voilà. Il vous explique tout, donc la couleur des bougies, ici des bougies violettes, le jour et l'heure d'activation, la place de la jarre, où est-ce que vous allez placer votre jarre, donc ici proche de la porte d'entrée, la fréquence d'activation, parce qu'il va falloir réactiver le sort plusieurs fois. Vous avez ici une prière qui est proposée. Et voilà, et du coup, donc là, à vous de jouer. Et puis, vous voyez, on a une autre ici, la jarre des procès et concours. Vous avez la jarre de divination et de médiumnité, la jarre de créativité et d'inspiration, donc pour trouver l'inspiration. Vous en avez sur plein de domaines pour la puissance magique. Après, il vous propose aussi des jarres spéciales, donc des jarres pour faire les 7 planètes et aussi les 4 éléments. Donc là, en fait, ça va être des jarres qui vont ensuite vous servir dans vos rituels et dans vos sorts de façon générale. C'est pas faire une jarre. Enfin, les jarres pour les 4 éléments, en fait, en soi, elles vont pas être. Ça va pas constituer un sort, de ce que j'ai compris, mais c'est plus que ça va ensuite. Vous allez pouvoir les utiliser, ces jarres, pour renforcer les énergies d'un rituel donné. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour du coup de ce bouquin-là, donc la magie des bouteilles sorcières et jarres à souhait. Je vais vous montrer le résumé le sommaire de Secret de la magie des bougies. Donc, je vous disais là, on a à peu près la même introduction. Ensuite, on nous dit, alors j'ai du mal un petit peu à lire, la vision du monde selon les anciens n'ont rien inventé, la matrice de l'âme, que se passe-t-il sous la lune, ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Donc là, on a de la théorie, mais qui va être importante pour ensuite comprendre ce qui est à l'œuvre et pouvoir travailler ensuite avec les bougies. Chiffres et formes des planètes, extraction des chiffres planétaires, l'origine des carrés, les formes planétaires. Pratiquer la magie à une lumière, donc comment ça fonctionne, le récit de la création, les étapes du sort. Pratiquer la magie à 2 lumières, la vision dans le cristal. Pratiquer la magie à 3 lumières, la manifestation. Donc là, vous avez des exemples pour comprendre. Meilleure finance, attirer l'homme de sa vie, repousser la malchance, briser les liens entre deux personnes, désenvoûtement. Pratiquer la magie à 4 lumières, le renforcement, donc l'accord de sorcière. Pratiquer la magie à 7 lumières, donc ici les talismans planétaires.
Et voilà, du coup... Donc, je vous ai pas montré l'intérieur. On n'a pas de... Justement, je vous parlais de ces bouquins très jolis, mais je trouve finalement un peu creux dans le contenu. Mais par contre, voilà, très esthétique. Vous allez avoir de magnifiques illustrations à l'intérieur. Là, on est plus sur du fonctionnel. Donc, vous n'avez pas de magnifiques illustrations, mais vous allez avoir des schémas qui sont très bien faits. On est dans le fonctionnel ici. Enfin, voilà, on va droit au but et on n'est pas dans la fioriture, je trouve, avec Marc Neu. Donc voilà, pour comprendre, et puis voilà, pour avoir ici par exemple des informations sur les planètes, et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour, enfin je vous remontre encore pour que vous puissiez voir un petit peu. On est sur un bouquin de technique en fait, on est sur des bouquins de technique ici. Hop, alors je vous pose de côté, et il reste la magie des cristaux. Alors, la magie des cristaux. Donc on retrouve du coup la même introduction. Ensuite, introduction à la magie des cristaux, ce qu'il faut retenir. Vous avez dit énergie. Donc là, on va étudier un petit peu, faire la différencier qualité, quantité pardon, et qualité de l'énergie. Magie et théurgie, définition. La magie divine, la théurgie poursuit son chemin. Théurgie, j'avais jamais vu le mot écrit comme ça. La lecture chrétienne, l'art angélique, la magie. Ah, ça j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé. La magie ne combat pas le mal, elle le dissout. Là, c'est juste une page en fait où il revient sur cette notion-là. Est-ce que voilà, cette image de la magie qui combat le mal, et lui vous explique son point de vue dessus, j'ai beaucoup aimé. Pierre et égrégore, cristaux minéraux, pierre, de quoi parle-t-on? Donc là, on a un chapitre assez riche. Vous avez les minéraux et la composition chimique, charge et émission, la charge d'un cristal, diffuser la charge, donc en la portant sur soi, en dégageant la charge par radionique, et ensuite ce qu'il faut retenir. Et le Thalys Mandala, on vous explique comment faire, ingrédients et matériel, préparation, fabrication. Le mandala cristallin de naissance, les cristaux astrologiques, les signes, les cristaux astrologiques, les maisons, faire pousser un cristal, voilà, c'est vrai que je ne m'attendais pas, enfin je crois que c'est la première fois que je vois... Non, je crois que je l'avais déjà vu dans un livre, mais c'est peu, je trouve, peu abordé, faire pousser un cristal, et cristaux et magie, l'équilibre énergétique, et ensuite conclusion et quelques mots donc sur Marc Neu. Donc voilà, là aussi on va avoir des schémas, toujours donc dans cette couleur bleue, puisque c'est la couleur qui a été attribuée à ce livre sur les cristaux. Donc voilà du coup pour cette présentation, ces 3 présentations même. Voilà, je vous mets les références, alors je ne vous ai pas dit le prix. Un tome est au prix de 13,90 €. Et franchement, je trouve que vraiment les informations sont vraiment précieuses, et Marc Neu nous met à notre disposition des connaissances qui sont solides, donc je trouve que c'est pas un prix exagéré. Je vous mets dans la description les références si jamais vous voulez les commander ou en commander un. Et je vous mets aussi la référence de son bouquin sur la fabrication d'oracles, si ça vous intéresse. Voilà, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.